Bonjour les amis. Écoutez, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important, le changement. Voilà, comment est-ce qu'on change véritablement dans sa vie. Alors, beaucoup de gens vous disent, j'ai envie de changer, j'ai envie de changer, je veux que ça change, je veux que ça change. Mais la plupart du temps ne comprennent pas. Ils essaient, ils essaient, ils essaient, ils essaient, mais très vite, ils retombent dans leurs vieilles habitudes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est extrêmement difficile. Nous avons 95%, ça c'est les neurosciences qui le disent, hein, 95% de ce que nous faisons vient de notre inconscient. Autrement dit, nous sommes un peu comme des ordinateurs en mode automatique 95% du temps. Donc ce que vous mangez, par exemple, tous vos aliments, tout ce dont vous vous alimentez au quotidien, 95% viennent de vos habitudes et sont automatiques. Et pour pouvoir les changer, vous avez à peu près 5% de votre conscient pour pouvoir le faire. Donc vous voyez que c'est une tâche très difficile. C'est pour ça que vous apprenez tout par répétition. Donc vous êtes obligé de répéter, 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 jusqu'à ce que votre inconscient soit imprégné pour que vous puissiez adopter de nouvelles habitudes. Et lorsque vous changez, pour changer réellement, la clé du changement, c'est de changer de personnalité. Changer de personnalité, c'est changer ses habitudes. Alors évidemment, il n'est pas possible de changer ses habitudes dans tous les domaines, parce que évidemment, nous avons une identité qui est basée sur certaines choses, certaines fondations, mais on peut changer certains aspects de notre vie qui ne nous plaisent pas, et on peut le faire de manière délibérée. Mais le faire de manière délibérée consiste à changer ses habitudes. Voilà. Donc, vous pouvez, par exemple, aujourd'hui, si vous êtes quelqu'un, vous êtes reconnu par votre entourage comme n'étant pas quelqu'un de sportif, eh bien, vous pouvez, en faisant du sport régulièrement, en devenant quelqu'un de sportif régulièrement, vous le faites pendant une certaine période, eh bien, vous allez voir qu'assez rapidement, les gens vont commencer par vous identifier comme étant une personne sportive. Les personnes qui ne vous connaissaient pas 6 mois plus tôt vont penser que vous avez toujours été sportif. Voilà. Alors, moi, personnellement, avant mon régime, j'avais un peu de surcharge pondérale, il faut le dire. Et aujourd'hui, j'ai des personnes qui me regardent, qui pensent, qui me disent, mais alors, oui, ben, toi, tu es naturellement fin. Non, 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 pas du tout. Voilà. Donc, changer de personnalité, c'est la clé. Quel que soit ce que vous voulez dans la vie, quels que soient vos objectifs, les objectifs que vous voulez atteindre, vous devez changer vos habitudes. Et changer vos habitudes, c'est quelque chose qu'il faut faire en passant l'ego. Donc, j'ai fait une petite vidéo également pour parler de l'ego. Il faut contourner votre ego et le faire de manière suffisamment répétée pour imprégner votre subconscient, comme je le disais plus tôt. Ok? 95% de ce que vous faites viennent de votre subconscient, donc vous le faites de manière inconsciente, vous le faites de manière automatique. Voilà, ce sont des apprentissages qui sont en vous, ce sont des réflexes qui sont en vous, qui sont anciens. Donc, pour pouvoir réellement imprégner votre subconscient avec de nouvelles habitudes, vous avez 5% de votre conscience pour la répéter. C'est pour ça que vous devez répéter tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, jusqu'à ce que vous développiez un automatisme. Voilà. Le souci, c'est que dans la vie de tous les jours, on développe des automatismes, aussi bien pour les bonnes choses que pour les mauvaises. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser sur ces paroles. N'hésitez pas à commenter et à poser des questions si vous en avez. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Merci, à bientôt.